C'est la plus vaste cité monastique d'Europe, héritée du Moyen-Âge. Dans le Val-de-Loire, l'abbaye de Fontevraud, fondée au XIIe siècle, abrite celle qui fut reine de France puis d'Angleterre, Aliénor d'Aquitaine. Et aujourd'hui, cette abbaye est l'un des très rares monuments historiques au sein duquel il est possible de passer la nuit. Bonjour. Bonsoir. Est-ce que c'est votre première fois à l'abbaye? Oui, c'est un cadeau. Le couple va séjourner dans une atmosphère de silence. Dans cet hôtel 4 étoiles, la nuit en chambre double coûte entre 120 et 150 €. Je vous en prie, merci. Des chambres au décor sobre et raffiné. Lin, bois, pierre, des matériaux bruts. Ah oui, d'accord, là c'est le jardin dans lequel... Et un son incontournable. Tu crois qu'on va se taper les cloches tous les nuits? Pour déchiffrer les secrets de l'abbaye de Fontevraud, les voyageurs se font accompagner d'une guide. Là, c'est une des pièces maîtresses de l'abbaye de Fontevraud, c'est les cuisines romanes. Les moniales fumaient leur saumon de Loire, qui est pêché dans la Loire, et elles le fumaient ici. Et en fait, ce qui nous fait penser à cet outil des cuisines romanes, c'est les cheminées, bien sûr, et les écailles qui ressemblent à des écailles de poisson. Le couple découvre ensuite le cœur du monastère, l'un des plus grands cloîtres d'Europe. On n'a croisé personne depuis le début de notre visite. Non, ça c'est vraiment un privilège. Le privilège de profiter librement d'un lieu d'histoire et d'une nuit d'exception, jusqu'au petit déjeuner servi dans le cloître. Super, super. Vraiment une belle nuit, reposante, apaisante, silencieuse. Se donner le temps de profiter d'un lieu chargé d'histoire, comme ici au cœur de la cité médiévale de Dinan. La maison Pavie, bâtie au XVe siècle, porte le nom d'un explorateur né ici et passionné d'Asie. Ça nous rappelle évidemment des endroits où maintenant on est beaucoup plus âgé et où on n'ira plus. Cambodge, Laos, Vietnam, les 5 chambres rendent hommage à ce goût de l'Indochine qui anima Auguste Pavie. En fait, à 17 ans, il s'est engagé dans l'infanterie de marine et il a fait sa carrière militaire. Sauf que quand il est arrivé en Indochine, il était enthousiasmé par ce pays et par la civilisation des Khmers et il a voulu y rester. Il en coûtera de 110 à 290 € aux voyageurs pour passer la nuit dans la demeure d'Auguste Pavie, revenu d'Indochine dans sa maison natale pour y écrire ses voyages.